Bienvenue à Tadoussac. On trouve que le Québec est exotique. Il est très différent d'un lieu à l'autre. Et comme l'animation est une façon de produire qui voyage beaucoup, pour nous, c'est notre façon de faire rayonner notre coin de pays. On a eu beaucoup de défis dans ce film-là, tout simplement du fait que nos personnages sont des animaux marins. Dès qu'on parle de l'eau, automatiquement, c'est un niveau de difficulté qui est au-dessus de la moyenne. On connaît le fleuve, mais ce qui est en dessous du fleuve, j'étais jamais allé. Donc, là, on fait de la recherche, on se rend compte que le fond marin, c'est quand même pas mal sombre. On a mis une attention particulière à nos teintes marines, à nos teintes d'eau, pour avoir un bel éventail de palettes. On voulait pas être trop cristallin. On voulait garder une matière, une atmosphère. On voulait jouer avec la profondeur de champ pour avoir un jeu de silhouette. Puis, encore une fois, garder le côté enveloppant. Fais attention à toi. Toi aussi. Les acteurs donnent la voix, nos animateurs donnent le mouvement, mais il y a comme une cadence aussi dans les images, dans les séquences. Le fait de monter un film qui se passe dans le fleuve, avec le rythme du fleuve, avec le rythme de l'eau, ça influe le rythme de montage aussi. On voulait que le film ait un peu la vision qu'aurait un beluga qui sort la tête de l'eau quand il regarde l'horizon. Il comprend pas ce qui est une fenêtre, une porte, une poignée. Il va plus voir la maison comme étant un petit bloc de couleurs. Même si on parle d'animation, on parle de couleurs avec le directeur artistique et tout ça, ça demande une harmonisation à la fin. Et Éric, c'est un peu ce qu'il apporte à notre projet. À l'étape de colorisation, on vient comme l'ancrer, la palette de couleurs. Des fois, ça s'est éparpillé, on vient la corriger, mais c'est tellement plus rapide et plus flexible parce qu'on voit le film au complet. Spécifiquement sur ce film-là, la palette de couleurs, elle avait un grand rôle narratif à jouer parce qu'on monte la Côte-Nord, donc on avait comme le défi de la couleur du fleuve puis la couleur qui évolue tout le long du film. La post-production, souvent, pour moi, c'est la partie du bonheur parce que on a comme ça le montage sonore, la musique. On reçoit ça et c'est juste vraiment fantastique.